Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Marie. On se retrouve aujourd'hui pour le remplissage du mois de novembre. Alors il y a quelques petites choses qui ont bougé au vu du salaire de mon conjoint puisqu'il a été payé moins que prévu. Alors pourquoi? Je sais qu'il a eu un jour d'arrêt et le reste je sais pas, donc il faudrait que je vois son bulletin de salaire. Il a été payé 1 400 euros. Non, en fait, il a été payé 1 580 au lieu de plus de 1 700. Après, ouais, au mois d'octobre, il n'y a pas de jour férié. Enfin, on n'a pas trop compris, il faut qu'on voit ça. Mais du coup, il n'avait pas bien géré, donc il était un peu à découvert. Donc j'ai compté 1 400. Comme ça, au moins, on repart à zéro. On est tranquille. Donc j'ai fait quelques petites modifications ici. J'ai payé la nounou 712, quelque chose comme ça. Donc j'ai compté 715. J'ai diminué de 50 euros le budget course. J'ai diminué de 100 euros son budget à lui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il va retirer les sous. Comme ça, il va mieux gérer pour ce mois-ci. Et j'ai diminué de 20 euros le congé, de 10 euros, de 30, je l'ai passé à 20 euros le congé de la nounou. Et j'ai enlevé l'épargne maison. Et si j'ai diminué aussi un petit peu l'épargne voiture. Parce que du coup, on a 30 euros d'épargne en moins. Voilà. Donc, on a 450 euros à remplir entre les enveloppes du mois et les épargnes. Pour le budget course, je l'ai transféré sur Bourso Banque. Alors, je voulais essayer de retirer de l'espèce, sauf que quand j'ai ouvert mon compte Bourso, j'ai pas eu, j'ai pas commandé de carte physique. Je l'ai laissé sur mon téléphone, mais du coup, je sais pas si je peux retirer directement avec mon téléphone. J'ai essayé sur un truc en paiement sans contact, mais ça marche pas. Ou alors, c'est que je sais pas comment faire. Donc, ce que je vais faire en fait, je vous avais parlé, je veux acheter des meubles à Ikea. Finalement, je vais pas le budgétiser. J'ai encore des sous sur l'enveloppe travaux par rapport à la maison. C'est de l'ameublement qu'on doit faire parce que on a fait construire la maison, on n'a pas encore tout bien meublé. C'était prévu au moment de l'achat de la maison. Donc je vais prendre sur cette enveloppe-là. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que je fais une commande par carte en fait sur Ikea parce que c'est mes beaux-parents qui vont aller la récupérer, je vais mettre, j'en ai pour 320 euros à Ikea, je vais mettre en fait 120 euros sur Bourso parce que je voulais retirer 200 euros sur Boursorama, donc je vais mettre 120 euros sur Boursorama. Comme ça je serai à 120. Je vais retirer, enfin je vais payer avec mon compte Bourso la commande Ikea de 320, donc je serai à 200. Et je vais retirer 200 euros de mon compte pour avoir le liquide, enfin pour avoir 200 euros de liquide des courses. Parce que je veux quand même un petit peu de liquide pour les courses parce que sinon je sais que je dépense un peu plus et je fais moins d'économies. Voilà. L'essence. Alors, sur le coup, je voulais le mettre sur Bourso, mais non, pour l'instant, je vais pas le mettre sur Bourso. Je vais le laisser sur mon compte à moi parce qu'une fois que au 5-6 à peu près, tout est passé sur mon compte. Donc, il reste que l'essence, donc c'est facile, facile à gérer. Voilà, voilà. Donc, on va passer. Non, je vais pas fermer parce que je vais me le mettre de côté pour me souvenir. Hop. Donc alimentation pour l'instant je vais pas la remplir parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas réussi à retirer. Et j'ai retiré 450 euros à ma banque qui est le Crédit Mutuel. J'ai eu 450 euros en billets de 10. Alors il y en a qui seraient contentes. Sauf que moi en fait finalement à ma banque j'ai toujours soit des billets de 10. La plupart du temps j'ai des billets de 20. Mais c'est pas la première fois que je retire et que j'ai que des billets de 10. Donc finalement en fait à chaque fois dans mes épargnes j'ai des billets de 10 donc 5 billets de 10 ça c'est plus épais qu'un billet de 50 forcément. Donc là pour Bourso, sachant que je peux aller dans toutes les banques, je vais essayer de prendre une banque, enfin de pas retirer au Crédit Mutuel parce que je sais que je vais pas avoir de billets de 50 et j'aimerais bien avoir un peu de billets de 50 pour essayer de diminuer mes enveloppes épargnées.
Voilà, voilà, parce que sinon, il faudrait peut-être que je demande à ma banque si je peux, avec eux, directement échanger, avoir au moins quelques billets de 50, je sais pas du tout. Faudrait que je demande à mon conseiller. Donc, imprévu. Donc, imprévu, c'est 20 € par semaine. Donc, première semaine, deuxième, troisième, quatrième. Hop, ça, je vais le mettre de côté. Je le mettrai. Alors, moi, je le mets dans mon enveloppe retour banque pour l'instant. Les sous qui... pour les semaines d'après. Sauf que j'ai des sous dans mon enveloppe retour banque. Alors, ouais, il faudrait peut-être que je me refasse une autre enveloppe pour être sûre de ne pas les mélanger. Ou alors, il faut que je note, en fait, tout simplement. Bébé, donc 20 € par semaine, pareil. Première, deuxième, troisième, quatrième. Hop. Donc l'avantage, c'est que je fais le remplissage, on est mardi, on est le 5 novembre. Donc il faut que je recheck les virements parce que souvent il y a beaucoup de choses qui passent le 5. Et bah l'avantage c'est que pour l'instant on n'a pas dépensé les sous de la semaine et on est mardi, on finit dimanche. Donc voilà. Donc ça nous fait potentiellement plus d'économies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 € pour le perso. Ah, remarquez, je vais... Bon, je ferai peut-être ça hors caméra au pire. Je ferai des échanges avec les... Dans mes défis, je dois avoir... Et non, je suis bête, j'ai tout enlevé dans mes défis. J'ai pas de billet de 10 parce que j'ai plus rien dans mes défis. Je suis bête. Ouais, voilà. 120 € en sortie. Ouais. Il va falloir que je refasse mon enveloppe. Elle est toute... je suis dégoûtée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'espère que je me suis pas trompée. J'ai bien retiré 450. Bon, après, j'ai pas beaucoup d'épargne en espèces à retirer. Donc, et essence, ben, je vais mettre... Non, c'est le petit tracker que j'ai pas effacé. Que je vais effacer. Hop, non, j'aurais pu ne pas enlever des pots. 200, je vais laisser les 200. Je dois vous faire bouger, je pense. Et en plus, il faut que j'aille mettre le plein. Je le ferai demain, je pense, en allant... enfin, je vais effacer comme ça, ce sera bien propre parce que... je le ferai demain en revenant du travail. Hop. Voilà. Tac. Alors, ça. Donc, on est le 5, 10. Dépôt plus 200. Donc, on est à 200. Voilà. Tac. Donc, mes petites enveloppes que je mets dans mon petit portefeuille. Ça, je peux l'enlever. Ça, c'est un... Par mon CE, j'ai un... Pourquoi j'ai des pièces là? Tiens, je vais les enlever. J'ai eu un chèque cadeau pour le Noël des enfants. Ça suffit. Je me demandais où ils étaient, mes couleurs. Bah, ils sont là. Donc, j'ai eu 30 € pour le Noël des enfants. Donc, c'est plutôt cool. Je vais utiliser ça pour la petite. Hop, et alimentation, je vais la mettre devant. Alors, faut que je vois. Ouais, parce qu'il y avait ma carte d'identité, alimentation. J'ai mon tracker qui est plein. Je l'effacerai quand je ferai correctement mon enveloppe alimentation. Ensuite, dans beauté, on met... Attendez, je vais les remettre ici, les sous, ça va être plus simple.
Beauté, on met 20. 5, 10. Dépôt plus 20, donc on est à 20. Ce sera pour le coiffeur de mon conjoint. Je vais lui donner... Hop. Maison, du coup, on a dit, ben, on met pas. Entretien, on met pas. Voiture, on met 50. Sauf que je me suis trompée et que je l'ai mis en virtuel. Donc, je me suis fait un virement. Au pire, je les retirerai. Pourquoi je l'ai fait? Je crois que je me suis trompée. Je voulais les mettre en espèces et en fait, quand j'ai fait le virement, j'ai pris en compte... les 50 de voiture. Faut que je regarde, au pire j'irai les retirer. Anniversaire, on met 30 €. Parce qu'il y a l'anniversaire de... Il y a eu l'anniversaire de ma soeur, donc il faut que je lui prenne un truc. Donc dans l'anniversaire, on est pas mal. C'est parce que je suis en train de voir qu'il y a 10. J'ai mis 5-10, mais non, c'est 5 novembre. On n'est pas en octobre. C'est pas grave. Dépôt, donc plus 30, on était à 260 plus 30, donc on est à 290. Oui, il faut que je prenne un cadeau pour ma soeur, du coup. Hop. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, ce sera pas une grande vidéo, mais bon. Sortie, on est à 70. Santé, on met rien, on est à 44. Shopping, on met 50 parce qu'elle est vide. Toc, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, ben voilà, c'était la dernière. Donc, il va falloir que je retire du coup pour la voiture parce que c'est mieux que ce soit là. Dépôt, plus 50. Donc, on est à 50. Tac. Non, dans l'autre sens comme ça. Je le vois. Et du coup, le reste, ça, c'est pour mes prochaines semaines. Retour banque. Ce qu'on va faire, c'est que je vais compter ce qu'il y a là. Bon, de toute façon, c'est que des... Pas des billets de 10, donc c'est facile. 10, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, il y a 110 en retour banque. Je vais le noter là. 5, 11, retour 110. Et je vais le noter d'une autre couleur. Comment je peux noter ça? Enveloppe. Novembre. Du coup, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À 120 €. Voilà. Comme ça, moi, je suis sûre de ne pas me tromper. Hop, et je vais les mettre devant. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a rien parce que je suis la pro pour me dire tiens, je mets ça là et puis c'est pour ça. Et puis d'oublier. Et bien écoutez, voilà. C'était tout ce que j'avais à faire. Pour la vidéo de première semaine du mois de novembre, de bilan de première semaine, vous ne l'aurez pas dimanche, vous l'aurez sûrement que mardi de la semaine prochaine, ou alors, non, je n'aurai pas le temps de la faire vendredi avant de partir, parce que du coup, on va chez mes parents, on va aller voir ma petite sœur et son bébé, voilà, qui a eu malheureusement des petits soucis de santé, mais bon, ça, c'est mon côté perso, donc je le garde en côté perso. Voilà, donc on va aller les voir. Donc vu que c'est un week-end de 3 jours, on va partir vendredi soir et on va revenir que lundi. Donc après je suis en vacances, donc j'aurai le temps de faire tranquillement la vidéo. Je pense que je vous la ferai
peut-être que mardi, ça dépendra à l'heure qu'on arrive lundi. Je vous la ferai que mardi et puis je vous la posterai soit mardi dans l'après-midi ou mercredi matin. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vos premiers jours de novembre se passent bien et que votre week-end du 1er novembre s'est bien passé. Pour ma part, j'ai travaillé. Il faut bien, hein. Comme ça on aura un petit peu plus de sous pour le mois de décembre. Voilà, voilà. S'il y a eu un petit changement par rapport aux vacances, je me suis rendu compte que je travaillais à Pâques. Je vous avais dit, je vous fais un petit peu de blabla là, la vidéo est pas trop longue, donc si ça vous intéresse, vous restez, sinon je vous fais plein de petits gros bisous. Pour les vacances, on comptait partir au Baléares avec mon conjoint pendant les vacances de Pâques, donc la dernière semaine des vacances parce que ma nounou prend la deuxième semaine des vacances scolaires. Sauf que du coup, je me suis rendu compte que je travaillais à Pâques. Donc, on partira sûrement au mois de mai. La semaine du 10 mai à peu près. Et ça nous coûtera presque 500 € moins cher. Donc, finalement, ça fait plutôt des économies. Même si, finalement, cette semaine-là, on va payer la nourrice alors qu'on ne la met pas. On ne paiera toujours pas les frais d'entretien. Et on ne paye pas pour faire garder ma fille pour les vacances de Pâques parce qu'on la mettra chez papy-mamie. Donc, ça nous fera toujours... Enfin, ça nous fera pas payer plus cher et ça nous fait quand même payer beaucoup moins cher les vacances. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je suis pas trop... je pars pas trop dans des explications compliquées. C'est pas tout net des fois dans ma tête, alors j'ai du mal à retranscrire ce que je pense. En fait, je pense plein de choses en même temps et du coup, c'est compliqué à vous l'expliquer. Et bien, on se dit du coup à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous.